Alors on va commencer par vous, Isabelle et Louise. Ça fait juste une petite question pour le public et les gens qui nous regardent à distance. Ça fait combien de temps que vous êtes administrateur au conseil d'administration? Alors moi je suis à la 6e année, donc je suis dans le 2e mandat, ce qui veut dire que prochainement je vais sortir et laisser la place à d'autres nouvelles personnes. Et moi ça fait 1 an, tout juste. Le petit jeune. Le Voilà, petit jeune. si je peux me Ouais. permettre. Ah, mais tu peux. Alors, dans la tonne d'informations que vous devez recevoir, vous avez évidemment vos compétences et vos expertises, mais vous devez recevoir une tonne d'informations qui ne couvrent pas toujours vos compétences, justement. Alors, comment est-ce que vous vous basez, en fait, sur quelle information vous vous basez pour prendre vos décisions, en fait? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Donc on reçoit énormément d'infos. Après ça, moi, ma première année, ça a été donc toutes ces infos qu'on reçoit plus ou moins une semaine avant la réunion. On doit lire tout ça, lancer nos questions, essayer d'y réfléchir. Après, moi, je devais aussi revenir sur les autres années, essayer de comprendre les sujets qui étaient abordés avec le passif pour mieux comprendre aussi les décisions que l'OCA avait déjà prises à l'époque. Donc pour moi, ça a été une année très très riche et très intense. Mais la documentation par rapport à ça est vraiment... bravo, quoi. Merci beaucoup. Ouais. Oui, on peut dire que ce qui est assez important, c'est le temps de se mettre dans le bain, parce que je pense qu'entre le moment où on candidate pour faire partie du conseil d'administration et celui où on assiste aux premières réunions, enfin, je veux juste un témoignage. Moi aussi, j'ai mis du temps à vraiment comprendre les sujets, pas s'exprimer trop vite, entendre aussi les différents points de vue. Mais le grand groupe que nous composons permet justement, avec des gens expérimentés, d'autres qui le sont moins, on a aussi des protocoles de temps de parole où en fait la même question fait le tour de la table et chacun a le temps de s'exprimer. Donc en fait, ça aide aussi à réfléchir, à digérer les informations et ça donne une bonne qualité de travail. On n'est pas tout seul en fait. Voilà, c'est là où je veux en venir aussi. C'est que en ayant lu les sujets, on réfléchit et au moment de la réunion, on en rediscute. Donc il y a une idée de collégiale qui est vraiment très intéressante. Et je rebondis là-dessus. C'est quoi le niveau d'ambiance au sein du conseil d'administration? Est-ce que ça se passe bien quand vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que ça finit par se taper dessus ou est-ce que... Non. Non. Si, bien sûr. Bien sûr. Non, en fait, je pense que l'humour, par exemple, a une bonne place. C'est aussi une solution. Mais non, on peut exprimer des points de vue divergents. L'idée étant que je crois que tout le monde est là avec beaucoup d'envie de résoudre des problèmes. Donc, toute idée, toute contradiction, tout le monde est à l'écoute. On a envie que ça avance. Donc, le conflit n'a pas trop de place là-dedans. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais c'est très bien. On confronte les points de vue. C'est du travail de cet ordre-là. Et sur les sujets qui sont posés en discussion, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez l'opportunité en tant que sociétaire, est-ce que vous avez la possibilité de déposer des sujets? Ou est-ce que ces sujets viennent systématiquement plutôt de l'administration déléguée? Et une sous-question, c'est quoi la relation justement avec les administrateurs délégués? On a la possibilité de déposer des sujets. Moi, je suis en train d'essayer petit à petit aussi pour apprendre... c'est quoi le processus, comment ça marche, comment on amène un sujet. Donc, par exemple, j'ai lancé un sujet, j'ai pas assez complété ma note et ma réflexion, et donc du coup, elle est juste reportée au suivant, où je prendrai le temps de mieux travailler la chose et la repartager, quoi. Mais c'est complètement ouvert, quoi. L'idée, c'est qu'il faut argumenter. Là aussi, on s'est posé la question comment quelqu'un du conseil d'administration pouvait faire remonter une question. Donc, au sens strict, c'est toujours intéressant. Mais en même temps, est-ce que c'est une priorité à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord pour faire remonter? Enfin, est-ce que aussi la personne qui pose la question a envie de la documenter pour motiver les autres à s'intéresser à la question? Et donc ça paraît un peu protocolaire, mais ça a du sens aussi, parce que si chacun vient à chaque réunion avec sa petite interrogation, ça ne va pas avancer. Et il y a aussi effectivement un ordre du jour qui est fixé par les administrateurs. Voilà, eux aussi, ils sont face à des réalités, à des décisions à prendre, ils ont envie de nous consulter. Voilà, on est là aussi pour les épauler, pour discuter avec eux, pour les alimenter. Enfin, c'est comme ça que j'entends le rôle de l'administrateur.